Coucou, donc on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous donne des idées cadeaux, qui peuvent correspondre à tout le monde. Donc j'ai sorti mon petit serre-tête de Noël que j'ai trouvé chez Action pour l'occasion. Et donc on va commencer. Donc là je vais vous mettre des images, pas forcément des images d'exactement ce qu'il faut acheter, mais de ce à quoi je pense quand je dis des choses. Pour que ce soit plus illustré parce que je sais pas si je vais être très claire. Donc, j'ai fait une liste de 10 choses que vous pouvez offrir à tout âge, en fait. Euh, Enfin, à tout âge, oui, à tout âge, on va dire. Évidemment, ça n'inclut pas les petits-enfants, quoi. Mais je veux dire, tout le monde dans votre entourage, à mon avis, peut être content de recevoir ce cadeau-là. Donc, pour commencer, je vais regarder ma liste, hein. Il n'y a pas d'ordre particulier, j'ai fait les idées qui me venaient. Donc, pour commencer, un livre. Mais un livre, soit un livre de sa pile à lire, enfin de ses envies lecture, si vous savez que c'est une personne qui aime beaucoup lire. Ou ça peut aussi être un livre sur un sujet qui l'intéresse. Et des livres plutôt jolis. Enfin, moi, je sais que souvent, je demande des livres de Benjamin Lacombe. Parce que, notamment, c'est un illustrateur que j'adore. Mais en fait, ce sont des livres qui parlent d'un sujet que j'aime, mais sont des beaux livres. Des livres, c'est pas des livres de poche, quoi. Donc, je me dis qu'un beau livre, ça peut faire très plaisir à quelqu'un. Ensuite, toujours quelque chose il faut plus ou moins quand même connaître les goûts de la personne, c'est un jeu de société. En fait, des jeux de société, il y en a pour toute la famille. Il y en a où vous pouvez jouer à 2, à 4, à 6, enfin autant que vous voulez. Il y en a pour tous les âges. Et surtout, il y a énormément de types de jeux de société. Pour les gens qui aiment bien les escape games, par exemple, il y a les jeux de société Unlock. Donc c'est comme des escape games, mais en jeu de société. Après, pour les gens qui aiment plutôt tout ce qui est culture, il y a tout ce qui est Time's Up, Trivial Pursuit et tout ça. Après, il y a évidemment les grands classiques, Monopoly, La Bonne Paye, mais il y a des versions Harry Potter, Star Wars, Disney. Vous voyez, il y a des variantes en fait. Donc, je me dis que ça peut beaucoup plaire. Et si c'est pour un public plutôt jeune, qui aime bien faire des soirées, il y a beaucoup de jeux, des questions, des trucs d'alcool, des jeux un peu enfin, pour rire, quoi. Voilà. Et du coup, bah, ça peut être une bonne idée, un jeu de société, sachant qu'un jeu de société, c'est comme un livre, ça se conserve, et puis c'est facile, enfin, ça fait facilement plaisir en fait. En général, à part si vraiment vous offrez quelque chose, pour le livre, c'est plus compliqué, mais pour le jeu de société, à part si vraiment vous offrez quelque chose que la personne a déjà, ou un jeu vraiment peu connu que vous n'êtes pas sûr que ça va lui plaire, sinon en général, les jeux de société, ça plaît. Ensuite, la traditionnelle carte cadeau. Alors, une carte cadeau, ça peut être de n'importe quelle enseigne. Du coup, en fait, là, vraiment, c'est à vous de choisir. Si c'est plutôt pour un homme, peut-être quelqu'un, maintenant je sais que c'est tendance les barbes et tout ça, ben, une carte cadeau chez un barbier pour avoir des soins pour la barbe. Pour une femme, une carte cadeau pour un institut ou dans une enseigne de mode, de beauté, une parfumerie, quelque chose comme ça. Euh, Vraiment, en fait, une carte cadeau, ça peut fonctionner vraiment pour tout le monde. Et en plus, c'est vraiment pour tous les budgets. Ensuite, quelque chose que moi j'ai décidé d'offrir cette année à Noël, ce sont des porte-clés personnalisés. En fait, ça c'est pour les plus petits budgets. Moi cette année, j'ai décidé d'offrir des porte-clés personnalisés à beaucoup de personnes. Premièrement, il y avait beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix dans les porte-clés personnalisés. Deuxièmement, toutes les personnes à qui je vais offrir ça, je sais qu'elles utilisent des clés et donc des porte-clés. En plus, c'est assez économique. Enfin, moi, je trouve ça assez économique. Et en plus, honnêtement, c'est assez utile. Moi, j'ai choisi des porte-clés avec, vous savez, des jetons de caddie intégrés ou des choses comme ça. Enfin, voilà quoi. Mais je trouve que c'est une idée cadeau, passe-partout, pas cher et quand même qui reste utile. Et puis en plus, personnalisé. Moi, j'ai pas choisi de faire avec des photos ou quoi, plutôt avec des phrases personnalisées. Mais vous pouvez aussi les faire avec des photos personnalisées. Voilà. Ensuite, toujours dans les choses personnalisées, ben, un vêtement personnalisé. Alors, il y a des vêtements personnalisés où pareil, on peut mettre des photos, des trucs et tout. Moi, cette année, j'ai choisi d'offrir quelque chose de personnalisé. Mais c'est plutôt, bon, moi, c'est un sweat que je vais offrir notamment. Et en fait, c'est un sweat avec une phrase qui correspond parfaitement à la personne que je veux, à qui je veux offrir ce sweat. Ça peut être une phrase humoristique, une phrase attendrissante, ou enfin, ça peut être vraiment un peu tout, quoi.
Il faut juste que vous connaissiez la taille de vêtements de la personne. Moi en l'occurrence ça va, c'est pour mon père donc je connais parfaitement sa taille. Mais voilà, c'est une idée, quelque chose qui est plus ou moins cher aussi à différents budgets. Vous pouvez les personnaliser vraiment à 100% vous-même, créer le motif, la photo, la phrase et tout ça, ou acheter directement personnalisé. Moi je sais que notamment les vêtements comme ça, je les achète à la marque Whoop. Ils sont de bonne qualité, il faut juste penser à prendre une taille au-dessus parce que ça taille un peu petit. Ensuite, comme autre idée, vous pouvez aussi offrir un dîner au restaurant à quelqu'un, à un couple. En fait, normalement, enfin il y a beaucoup de restaurants qui font ça en tout cas, vous pouvez payer, en fait c'est comme une carte cadeau mais pour un restaurant en fait. Et ça, ce serait plutôt, ça c'est plus cher, c'est vrai. Et en fait, ça permet à la personne ou aux personnes auxquelles vous offrez ça de profiter d'une soirée ou d'un midi dans un endroit qu'elles ne peuvent pas s'offrir ou qu'elles ne connaissent pas et que vous aimeriez leur faire découvrir. Je trouve que c'est très très sympa comme idée. Et en plus, ben, si ça leur plaît, elles peuvent penser à y retourner si ça leur a plu. Enfin voilà, je pense que offrir un repas au restaurant, dans un restaurant un peu soit avec des spécialités vraiment particulières, soit dans un cadre vraiment magnifique, soit dans un budget que normalement on ne se permet pas. Je trouve que pour offrir, c'est idéal. Voilà. Ensuite, en septième, parce que c'est le numéro 7 déjà, en septième idée, j'ai pensé à des bijoux, mais des bijoux de créateurs plutôt. Alors, c'est vrai que les bijoux de créateurs, il y en a des beaucoup plus connus, enfin il y en a beaucoup plus, j'ai l'impression, pour les femmes que pour les hommes, mais il y a des créateurs indépendants qui font et femmes et hommes, et aussi des bijoux pour hommes. Donc moi je trouve que offrir un bijou c'est toujours très bien, mais si en plus vous pouvez faire découvrir un créateur ou une créatrice, c'est encore mieux. Surtout qu'en plus souvent les créateurs et créatrices, pour la plupart, elles ont tout un concept, des méthodes. Par exemple, on peut avoir des fleurs, des bijoux à base de fleurs, des bijoux en papier, des bijoux vraiment avec un style très particulier, des choses que l'on ne va pas retrouver chez les grandes bijouteries très connues. Voilà. Après, un bijou, il y en a pour plusieurs budgets évidemment, mais je trouve que ça fait toujours plaisir de recevoir un bijou. Et je trouve ça encore mieux de recevoir un bijou qui vient d'un univers que l'on peut découvrir grâce à un créateur ou une créatrice. Voilà. Ensuite, un numéro 8, une bonne bouteille en fait. Alors une bonne bouteille, je pense pas forcément à du vin, parce que moi personnellement je bois pas de vin. Mais c'est vrai qu'une bonne bouteille de vin si la personne boit du vin, mais du cidre si elle boit du cidre, de bière si elle boit de la bière, ou même une bonne bouteille de soft ou un pack, enfin je sais pas trop, d'une boisson soft en tout cas, ou de champagne ou de quoi que ce soit. En fait ça peut faire plaisir. Quand je dis une bonne bouteille, ça peut être une bouteille, bon évidemment qui a bon goût, enfin j'espère. Une bonne bouteille ça peut être quelque chose d'une marque, d'une cave, d'un domaine que la personne ne connaît pas forcément et que vous aimeriez lui faire découvrir. Ça peut également être une bouteille d'un millésime en fait qui a très très bonne réputation et donc que vous offrez, ou ça peut être une très bonne bouteille de conservation à offrir mais à déguster dans quelques temps peut-être ensemble. Je pense que offrir une bonne bouteille à quelqu'un ça peut être vraiment une très bonne idée. Si vous avez des artisans locaux qui fabriquent leur propre soda, leur propre cidre, leur propre bière, c'est encore mieux parce que du coup ça fait découvrir des produits pas de grande surface en fait, et je trouve ça encore mieux. Voilà. Ensuite, là c'est pour un cadeau qui, là c'est vrai c'est pas universel, enfin c'est pas universel si, mais c'est pour les personnes qui aiment le maquillage en fait. Alors c'est pour toutes les personnes qui aiment le maquillage, hommes, femmes, adolescentes, enfin tout le monde quoi. En fait c'est un bon kit de pinceaux, parce qu'en fait les bons pinceaux, vraiment les pinceaux qui vont durer dans le temps, qui ont des bons poils, des bons manches, enfin vraiment des pinceaux de qualité, ça coûte assez cher, c'est vrai. Beauty Bay ils font des très bons pinceaux, mais c'est des bons pinceaux, mais c'est pas des très très bons pinceaux pour en avoir, voilà. Mais ils sont très très bons. Mais du coup, un lot de pinceaux de bonne qualité. Donc moi je vous dirais qu'en bonne qualité dans les moins chers, ce sera Beauty Bay. Sinon après on part sur du Sigma, les Zoeva, les Spectrum, des choses comme ça. Et là c'est vraiment un budget plus important. Donc si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui aime le maquillage, moi je vous conseille plutôt de lui offrir
des pinceaux plutôt que du maquillage. Parce qu'en fait, le maquillage, si c'est un produit pour le teint, il va vous falloir une teinte et là, ça peut vite être difficile. Si c'est pour les lèvres, ça peut être difficile aussi parce qu'il y a les teintes, il y a les textures. Et des palettes, les palettes, c'est peut-être plus facile si vous connaissez les préférences des personnes. Mais les pinceaux, en fait, c'est un sans faute parce que si vous vous maquillez, à part que vous n'utilisez que vos doigts, ce qui est assez rare, et bien en fait, vous utiliserez forcément des pinceaux. Donc les pinceaux, c'est un peu un sans faute. Voilà. Et ensuite, pour terminer, 10e idée, ce serait quelque chose de DIY, c'est-à-dire quelque chose que vous fabriquez vous-même. Alors ça peut être une décoration, un cadre, faire un calendrier de l'avant personnalisé, faire une espèce de pochette surprise, un peu comme un swap et tout ça. Vraiment, les cadeaux DIY, je trouve que c'est ce qui en général est le plus personnalisé. En général, soit c'est parce que vous avez beaucoup de temps, soit que vous êtes très créatif. Mais après, ça peut être juste parce que vous voulez faire beaucoup plaisir à la personne et donc vous investissez vraiment à fond. Et déjà, rien que ça, c'est un très beau cadeau. Donc, dernière idée, les cadeaux DIY, do it yourself, à faire vous-même. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager vos idées de cadeaux qui pourraient convenir à un maximum de personnes en commentaire. Comme ça, tout le monde aura encore plus d'idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des idées que j'ai proposées, si ça vous ferait plaisir de les recevoir ou justement si vous pensez que ce n'est pas assez inclusif ou facile d'offrir, je sais pas trop. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!